bienvenue donc pour cette première journée des Utopiales. On essaye de faire le mieux comme on dit et de vous surprendre. Et cette année, nous-mêmes, nous sommes surpris, agréablement, très agréablement surpris, puisque je pense qu'on va vivre effectivement un événement, et ça se partage, donc je suis content que vous soyez aussi nombreux, parce que comme vous le savez, voilà, on a réussi à faire venir certainement l'un des derniers grands maîtres de l'animation japonaise. J'ai auparavant quand même, en plus acquis au consacre, comme vous voyez, une carte blanche, une rétrospective, une nuit, une exposition, c'est pas la peine, certainement demandé. On ne peut pas détacher les panneaux et tout, ils sont sécurisés, il y a un scénario, il y a une petite bombe, il y a un virus, on peut perdre ses cheveux, j'ai essayé, c'est pas la peine, je passe juste le message. Voilà donc quelque chose d'ampleur avec une masterclass. Et auparavant, je voulais quand même remercier des personnes, et c'est ça qui est très important, parce qu'on n'est pas seul quand même, on fait partie, comme on dit, des petites mains. Tout cet événement n'aurait pas pu être fait sans une personne qui est très discrète, mais qui est ô combien importante. Donc, je lui passe le message ouvertement, qui est Shoko Takahashi. Grâce à elle, effectivement, et c'est bien donc avec le maître permis, et a réussi à convaincre ce monsieur de venir. Donc, je lui adresse officiellement un grand merci. Et ensuite, merci. Il y a une autre personne qui est aussi discrète qu'importante, qui était dans la salle, à qui je voudrais aussi actuellement rendre hommage, qui je pense est très important aussi pour vous, dans la mesure où je pense que des gens comme Rintaro, comme Kawajiri, comme Satoshi Kon, ça doit vous dire quelque chose, normalement. Et nous avons en fait la personne qui les a découverts, qui a surtout eu la gageure, le challenge, en disant tiens, l'intérêt de les produire. Et ami de toujours de Rintaro, le producteur Masao Maruyama, qui est donc là-bas, et quelque part. Maruyama-san. Bravo. Merci à vous, effectivement, bravo d'avoir œuvré pour tant de chefs-d'œuvre. Par la suite, aussi une personne importante et discrète. Le film qu'on va vous montrer ce soir est comme disent les jeunes, un vieux film. Mais par contre, le film, en fait, vous allez voir, c'est quasiment une exclusivité, en tout cas une première française, voire européenne, puisque le film a été, de 79 et tout ça, a été restauré, une restauration impeccable. Vous allez voir en 4K, les Utopiales et la Cité n'ont pas hésité, puisque nous avons équipé spécialement. Donc je remercie les techniciens qui ont équipé spécialement donc, la salle, donc leur projecteur 4K, on va faire les essais, c'est fabuleux. Et à cette initiative, je voudrais remercier puisqu'il est dans la salle, c'est quelqu'un qui est actuellement devenu de plus en plus important en France, puisqu'il a pris la tête de Toei Animation donc, en France, et c'est monsieur Yokusake Kinoshita qui vient dans la salle, je viens le remercier. Le dernier après vous en êtes plus, effectivement, c'est la société All the Anime avec Timothée Kilian, qui est donc le heureux distributeur du film, qui va sortir donc les deux films en salle, et c'est très bien qu'ils nous ont gardé donc telle exclusivité. Donc voilà, c'était important, mais voilà, que ces petites personnes entre guillemets, voilà, c'est important, merci à vous, merci à eux. Effectivement, maintenant, c'est un événement, c'est vrai que c'est très très rare, et on en est extrêmement honoré. C'est un plaisir, enfin, je suis hyper content, voilà. Je pense que moi aussi, parce que de pouvoir effectivement accueillir sur scène quelqu'un qui a traversé, mais aussi carrément créé une partie de l'animation japonaise, puisqu'il a été, pour petite anecdote, coloriste sur La Légende du Serpent Blanc, qui a été le premier film d'animation en couleur japonais, qui a travaillé sur une série en disant non mais ça marchera pas, il me dit si super, avec Osamu Tezuka, qui a travaillé donc, sur la série Astro le petit robot, les gens ne croyaient pas forcément, il a dit non mais ça marchait, ça va être bien, qui a donc traversé à travers plein de studios, que ce soit Mushi, que ce soit Madhouse et compagnie, qui a révolutionné avec Armageddon, donc voilà, les nations. Mais bon, je vais arrêter, je vous remercie d'accueillir comme il se doit, monsieur Rintaro-san, bienvenue aux Utopia.
カンヌの映画祭行ったみたいで。J'ai l'impression d'être dans le festival de Cannes. でも今日なんとね、皆さんにこういう機会を与えてもらったまずはフィリップだとか彼らに感謝したいです。Et d'abord, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de cinéma des Utopiales et merci Philippe. Je suis vraiment très honorée de pouvoir présenter ce film devant vous, devant le public de Nantes. Je vous demande d'applaudir Philippe. Mais je vous avoue que les Utopiales m'ont préparé un planning de dingue. とりあえずそういうことなんですけど、今日見ていただく銀河鉄道999というのは僕が40年前に作りました。で当時はそれが僕の最初の40歳の仕事でして、これは今40年後に新しく蘇ったと。それはさっきフィリップさんが言いましたように 4K という新しいスタイルです。でこれはどういう意味かというと、当時映画というのは実写の映画もそうですけど35ミリのフィルムの中に全部入るわけですね。映像も音楽も全部この35ミリというネガフィルムの中に相当のデータが眠ってるんです。で眠ってるんですけど、それは揺り起こせなかった時代がそうなんです。ところがやがて科学が進化していって 4K といった時にこの眠っていたデータが全部蘇らされた。それは東映さんの協力なんですけど、そうやって新しく蘇ったのが今日の銀河鉄道999 4K です。ぜひお楽しみください。それと、はいどうぞ。Il était temps, hein? Alors le film Galaxy Express que vous allez voir maintenant, c'est un film que j'ai réalisé il y a 40 ans. Donc à l'époque j'avais à peu près 40 ans et ça a été mon premier long métrage. Et aujourd'hui vous allez voir la version de 4K. Et évidemment à l'époque ça a été fait avec les pellicules de 35 mm. Et je me rends compte aujourd'hui que dans les pellicules de 35 mm, vraiment toutes les informations, mais énormément d'informations à la fois d'images et de son, sont vraiment, enfin, les pellicules contiennent toutes ces informations. Et ces informations se sont endormies donc pendant 40 ans et avec le progrès technologique, on a pu faire ressusciter ces informations sur grâce à la version de 4K. Et donc j'espère que vous allez prendre le plaisir de découvrir ce film avec cette version de 4K. Tu peux. それで僕とすれば最初の長編アニメーションで、実はその前に皆さんご存知の方もいるんですけど、アルバトール、要するにハーロックを作ってまして、テレビでそのテレビを認められて東映動画の社長にあいつに長編を作らせようとで僕がやることになったんです。Et avant de réaliser Galaxy Express, j'ai réalisé une série télé que vous devez connaître, donc Albator. Et c'est Toei qui a reconnu mon travail de cette série et c'est donc Toei qui m'a sollicité pour réaliser Galaxy Express et je suis très reconnaissant. 実はその長編アニメーションをどう監督していいのかっていうのは全くわからない。で、悩みに悩んだんですけど、結局何も結論が出ないんで、よし、これだったらテレビアニメのハーロックの気分で、リズムで長編にすればいいやという、非常にいい加減なところでスタートしたんですね。Et comme c'était la première fois que j'ai réalisé un long métrage de cinéma, je ne savais pas comment s'y prendre. Et donc je me suis dit, je vais continuer un peu comme la série d'Albator. Et donc je vais reprendre le rythme de cette série et je me suis un peu identifiée dans le personnage d'Albator. と言いつつ、すごく自信があったのは、いかにその映画にとって僕の重要なモチーフなんですけど、映画にとって音楽がいかに重要か。その音楽を入れることによってお客の皆さんに楽しんでもらうっていうことをやっぱり自信は持ってましたんで。
Et pour moi, l'élément musical est extrêmement important dans la réalisation d'une œuvre et j'étais assez sûre de mon choix musical. で、今日の作品はどっちかというと映画の中にジャンルとしてロードムービーっていうのがありますけど、今回はこの銀河鉄道3999という列車に乗って旅をしていく話なので、お客さんたちがこの座ってる座席がそのまんま汽車の中の座席だと、そういう思いで僕はそこに座って絵コンテを描いて全体の作品を作ったと思います。で、それの結果やっぱり非常にうまくいったなという自信はあります。Je dirais que ce film Galaxy Express est une sorte de road movie. Et donc, en écrivant le storyboard, j'avais l'impression de voyager moi-même, d'être assis dans ce train, comme vous ce soir, qui êtes assis sur vos sièges, comme si vous étiez dans ce train Galaxy Express. というようなことで、ぜひこれから2時間近くですかね。2時間ないかな。はい、2時間ちょっとありますけど、ぜひ楽しんでいただければと思います。Donc le film dure à peu près 2 heures et j'espère que vous allez apprécier ce voyage de 2 heures. Je vous souhaite une bonne projection. Pour la suite, on ne va pas non plus le retenir, pour la suite, on va revenir d'ici 3-4 heures pour connaître la suite de l'histoire. Voilà, en tout cas, un grand merci, et donc à tout à l'heure, et très très bonne projection à vous, et encore une fois, bienvenue. Tellement fan de relation entre Leiji Matsumoto, Osamu Tezuka, Keiji Kawajiri et Katsuhiro Otomo. Leur point commun, je pense que vous savez forcément, c'est le réalisateur, c'est quelqu'un avec qui ils ont travaillé, quelqu'un qui a traversé l'histoire, comme je disais pour ceux qui étaient là cet après-midi, qui a fait l'histoire du cinéma d'animation japonaise. Et ce soir, c'était important, à travers son exposition, à travers la carte blanche qu'il a montrée, à travers la masterclass qu'il fera, et de la nuit que nous avons passée, enfin une partie de la nuit aussi, parce que bon, la journée est longue, et c'est la première journée, donc on aimerait bien que vous veniez aussi demain, donc on ne va pas trop nous fatiguer non plus. Mais il y a quand même 3 films. Vous allez voir effectivement donc, Galaxy Express, Adieu Galaxy Express, qui est une copie. Pour ceux qui étaient, il y a des gens qui étaient là, je commence d'ailleurs comme ça, qui étaient là pour le premier. D'accord. Donc les autres, vous l'avez forcément vu, mais pas dans les bonnes qualités. Mais vous ne l'avez pas vu. Bon, on va vous demander rapidement aux voisins de quoi ça parle, mais c'est pas grave, ça se suit rapidement. Et de toute façon, c'est très bien. Et surtout, c'est que vous allez voir comme en France, on ne l'a jamais vu, parce que le film n'a jamais été exploité en France, jamais sorti en salle, il y a peut-être quelques projections. Et là, ce soir, il vous a présenté, donc c'est quasiment une exclusivité internationale, on va dire pas mondiale, parce que le film a été montré au Japon, mais les films ont été restaurés par la Toei. Monsieur Kinoshita est présent ici, puisqu'il a supervisé la restauration. Et les films vous êtes proposés donc en 4K, pardon, je le redis pour ceux qui étaient là, mais hélas, les films donc, que nous avons équipé la salle spécialement donc, en 4K, pour donner toute l'ampleur sur le travail donc, de ce monsieur qui viendra nous présenter les 3 films, Adieu Galaxy Express, Metropolis et Mani Mani qui est un film à sketch, donc réunissant les 3. Quelqu'un, alors je vais juste demander parce que ça m'intéresse aussi, quelqu'un a déjà vu Metropolis? Alors, attendez, et ceux qui l'ont vu en salle? D'accord, vous êtes pas nombreux, donc c'est bien, pas mal. Et Mani Mani, ça c'est la question piège, en salle, c'est pas grave, mais j'ai été difficile. Voilà. C'était pour suivre. En tout cas, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir et d'accueillir donc sur scène Monsieur Rintaro-san. Bienvenue.
んばんは。 Bonsoir. 喋るかな、始まっていい？ Il faut que je parle, c'est ça? いや、踊るのはね、ちょっと恥ずかしいか Alors な。 danser, je suis un peu intimidée. ジーパンが落ちそうなんで今、上げてるぐらいで Je, す。 je suis en train de monter mon jean parce que ça commence à tomber. 今日はこれは、りんたろう、特別。りんたろうナイト。そうやっぱり踊らなきゃいけないかな。 Alors donc vous êtes venus pour assister à la soirée Rintaro et je me sens obligée de danser. なんでそうやって林立てるかな、なんとかやらそうとしてるんですね。 Ne faites pas des provocations, hein, s'il vous plaît. 早速明日市長に文句を言いますね。なんか Bon, bah, demain, je vais aller me plaindre auprès de maire de la ville de Nantes parce que le public nantais n'est pas très bien. でもこういう雰囲気で、僕はたまたまこの台の上にいるんですけど、本当は平手みんなと同じレベルにいるのが一番いいんですけど、 Je ne suis pas très à l'aise sur scène parce que je préfère vraiment être au même niveau que vous, donc je suis vraiment désolée de me parler comme ça de haut. でも前々からよく劇場で挨拶をしたりとかいろんなことはするんですけど、今日ほどなんかいい感じだな、みんなが。ただ踊れなんて言わない限りはね、すごくいい感じでこれから進めていきます。 Alors, vraiment, dans ma vie, j'ai fait plein de présentations de ce genre sur scène avant la projection, mais je n'ai jamais ressenti une ambiance aussi chaleureuse que ce soir. Donc, la seule défaut, c'est que vous m'avez demandé de danser. それではちょっと真面目になってこれから、まずさよなら銀河鉄道999、それからメトロポリス、それとマニマニ迷宮物語、この3本ですよね。 Donc ce soir, donc, vous allez voir 3 films, comme Philippe a présenté tout à l'heure, donc Adieu Galaxy Express, Metropolis et Mani Mani. でさっきフィリップさんが銀河鉄道999を見た人だったら大勢いたので、さよなら銀河鉄道の話よりその後の2本、メトロポリスと迷宮物語、マニマニですね。特にこれを中心にちょっと話を進めさせてください。 Alors tout à l'heure, donc vous étiez très nombreux à lever la main pour dire que vous avez vu Galaxy Express donc tout à l'heure. Et je vais peut-être parler des 12 autres films maintenant, c'est-à-dire de Metropolis et de Mani Mani. でまずその最初は当然何でしょう、さよなら銀河鉄道ですから、僕は銀河鉄道999を作った時にそれなりの評価も得て、僕の監督としての自分は第一歩ということで自分でも大成功したと思う。でところがしばらくして即、続編を作れとプロデューサーから言われて、僕は一本映画を作ってもう完全燃焼してるんで続編は勘弁してくださいと言い続けたんです。 Je vais quand même dire un mot sur Adieu Galaxy Express. En fait, avec le premier film, donc Galaxy Express, ce film a rencontré un grand succès et du coup, le producteur m'a demandé de faire, donc de réaliser la suite.
Mais comme je m'étais vraiment tout donné pour réaliser le premier, je ne voulais vraiment pas réaliser la suite. まあ、プロデューサーも僕と同じぐらいの年齢ですけど、とにかくお前が作ってくれと言って、僕は帰るよって言っても、新宿の駅をずっと彼はついてきて、お前の家のアパートの前に立って、イエスと言うまで座り込むって言われたんです。Et là, donc, le producteur du film avait à peu près le même âge que moi. Et là, lui, il voulait absolument que je réalise la suite et que je refusais. Et du coup, il y a eu donc, la course-poursuite dans la gare de Shinjuku à Tokyo. C'est que lui, il me poursuivait et il disait qu'il allait m'attendre devant chez moi jusqu'à ce que j'accepte. アパートの前に座り込まれても困るし、まあ、彼のその情熱というのも分かりますし、それから映画の興行的には最初のが当たったので、当然続編っていうのは考えてくるだろうというのもよく分かりました。Et moi, je ne voulais vraiment pas qu'il reste des heures devant chez moi, mais en même temps, je comprenais très bien son enthousiasme et aussi je comprenais aussi le désir de producteur puisqu'il avait rencontré le succès avec le premier film. 一番大きな理由はそれと、最初の作品のまずメインスタッフが全て同じでやりたいということで、やっぱりそこまでスタッフと一緒だったら、まあ続編は個人的には好きではないけどやろうかと言って、まあ、始まったのがさよなら銀河鉄道です。Et du coup, donc finalement, j'ai fini par accepter, mais j'ai vraiment mis des conditions, c'est que je voulais absolument retravailler avec la même équipe que le premier, et donc c'est avec eux que j'ai réalisé ce film. あれですよね、さっきフィリップさんも言ってたけど、銀河鉄道999を見ないで、今日初めてさよなら銀河鉄道999を見る人ってもいたんですよ。Alors tout à l'heure, donc on a vu qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas vu Galaxy Express, mais qui vont découvrir Adieu Galaxy Express. だからその方にはちょっと申し訳ないんだけど、銀河鉄道999の1話を、まあ、最初のを見た人は分かると思うんですけど、主人公の鉄郎となんか怪しいメーテルが最後プラットフォームでキスしちゃうんだよね。あれ続きはないんですよ。結婚するわけじゃないし。Et donc je suis un peu désolée pour ceux qui ne connaissent pas le premier et qui découvrent donc le deuxième sans avoir vu le premier. Donc je raconte un peu la fin du premier, c'est que à la fin du premier, Tetsuro et donc on voit Tetsuro et une femme un peu mystérieuse donc qui s'appelle Metel et dans la scène finale Metel embrasse Tetsuro. Donc tout le monde attend qu'il y a la suite de l'histoire d'amour entre eux, mais en fait il n'y a pas de suite. で、まさかね、それから急になんだろう、星野哲郎一家とか言って奥さんがメーテルって話もないし、やっぱりどう作るかっていうのは脚本家と相当頭がひねりました。Et donc évidemment, il ne se marie pas du tout. Et donc avec le scénariste, on s'est vraiment demandé mais quelle serait la narration de Adieu Galaxy Express. まあ、結果的に出た結論は全く最初のものと違ったテイストにしようということで、テーマを戦争というテーマにしたんです。Et du coup, avec le scénariste, on s'est dit, bon, bah, on va vraiment changer de direction, on va faire quelque chose de très différent, avec un style différent, et que le thème serait la guerre ou le combat. でも実は僕は個人的にはアニメーションで戦争を描きたいとはないんです。Alors personnellement, je ne suis pas vraiment passionné par le cinéma de guerre, en tout cas les films de guerre ne m'attirent pas beaucoup. つまりアニメーションで本当の戦争なんていうのは描けるわけはないと思ってるんですね、個人的には。En fait, je parle donc du cinéma d'animation et je pense qu'un film d'animation a beaucoup de mal à parler de la guerre. でも実はもうそれしか見せる方法がない、どうやってもないんです。それか本当にメーテルが星野哲郎とつつましく子供を設けて生きていくか、どっちかだけじゃない。
Mais pour la suite, j'ai fini par me dire que bon, bah, peut-être l'approche de la guerre ou du combat était la seule possibilité pour faire une suite intéressante, parce que sinon on serait vraiment obligé de parler de la suite de ces deux personnes. Donc ils se marient ou ils fondent la famille. で、現実の戦争という問題とは違って、あくまでもアニメーションの中のファンタジーの世界の中の戦争というところになんとか自分をギリギリ押し込めて作ったのがこのさよなら銀河鉄道戦 Et je vous avoue que ce n'était pas facile de faire ce film, et surtout donc avec l'approche de la guerre. Et j'ai fini par faire donc ce film sur le combat, sur la guerre, mais avec une touche fantastique. Mais voilà, j'ai fait mon mieux. で、そういうつもりで、構成から脚本から構成に入って絵コンテンツ、アニメーションの監督っていうのは必ず絵コンテっていうのを書きますから、この絵コンテに入るんです。で、書いてる時にそれだけ戦争のものを嫌だと言いながら頭の中にあったのはあれですね、アンジェ・ワイダー、ご存知かな？アンジェ・ワイダーの地下水道とかいろんな映画があるんですけど。Et en fait, donc après l'écriture de scénario, je suis passée à l'écriture de storyboard. En fait, au Japon, le réalisateur de l'animation fait lui-même le storyboard. Et pendant l'écriture, ce n'était pas facile donc de parler de l'histoire de la guerre, mais j'ai beaucoup pensé au cinéma d'Andrzej Wajda. アンジェ・ワイダーさんというのはポーランドの大変な監督で、奥さんもなんていうか闘士といいますか、そういう人のアンジェ・ワイダーという非常に切り口の鋭い映画を撮ってる人ですけど、その人の映画の地下水道、そういうところで逃げていく戦争ナチスに追われて逃げていく人たちのシーンがものすごくテンポが良くてリアリティがあって、そういうのは今までの戦争映画にはないぐらいにシビアに感じるところがあった。そういうところを勉強させてもらって、この「さよなら銀河鉄道セミナリ」の中には随所にアンジェ・ワイダーに対するオマージュみたいなものを入れて、なんとか自分の作品として成り立たせたものです。Andrzej Wajda est un réalisateur polonais et dont la femme est une vraie combattante. Et il a fait des films qui parlent par exemple des gens, les résistants qui sont poursuivis par les nazis. Et il a fait vraiment des films sur la guerre avec vraiment un regard très réaliste et au rythme extraordinaire. Et donc pour écrire le storyboard, j'ai beaucoup pensé à ces films. Donc vous allez voir que dans ce film, il y a un grand hommage à son cinéma. そんなことで非常に最初の銀河鉄道999は僕のカットのカッティングといってカットとカットがつながってくるんです。これは非常に甘いカットのつなぎ方をしてるんですね。柔らかいつなぎ方をしてる。ところが今度は戦争ものですから、カットとカットのつながりをものすごくエッジの鋭い。で、映画監督ってみんなそうですけど、ストーリーがあるんだけど、ストーリーとは別にそのストーリーに合わせるようにワンショットずつどうやって監督が作るかっていうのは、これが映画の醍醐味なんです。で、普通は皆さん、僕もそうなんですけど、映画を見るときはサスペンスものってサスペンス見るわけ。戦争ものって戦争もの。メロドラマはメロドラマ。ところがその中のワンショットっていうのはそれ以上の意味が実はあるんですね。でもそれは監督が主張してるわけじゃないですけど、監督とスタッフはそういうのを例えば狙うんですが、今ここに高橋翔子という一人がいます。でこの人をカメラが撮ろうと思ったら360度どっからでも撮れるんですよ。どっから撮っても映画にはショットにはならないんです。でも大切なのはその時のストーリーと監督の頭でここでないといけないっていうのがあるんです。こっちはどうでもいい。はい、どうぞ。Il a tendance à être très long.
pour ceux qui ont vu donc, Galaxy Express et Adieu Galaxy Express, en fait, vous allez voir qu'il y a vraiment, enfin, les deux films sont très différents au niveau style, parce qu'en fait, le découpage du premier film et celui du deuxième film n'ont rien à voir. Et les raccords entre les plans sont très doux dans le premier, alors que dans le deuxième, c'est très rythmé et c'est assez agressif. Et en fait, quand un réalisateur fait des raccords, fait le montage, pour lui, chaque plan a un vrai sens et chaque raccord a un vrai sens. Et c'est la même chose pour tous les films, donc les films de suspense, mélodrame, les films de guerre. Et donc il faut vraiment toute l'équipe, donc avec le réalisateur et toute l'équipe artistique, réfléchir vraiment au sens de chaque plan. Par exemple, si il faut filmer Mon interprète Choco, et il y a des milliers de façons de poser la caméra, donc vraiment on peut la filmer d'angles très différents, donc on choisit vraiment très précisément l'angle de caméra ou toute la mise en scène pour chaque plan. Bon, je vais essayer d'être court. というように今撮ろうと思ったらどんな角度もあらゆる角度があるわけです。その中の一つを映画にはめ込まなきゃいけないわけです。じゃあその監督の意図として何を基準にして今このストーリーの中に入れようとする。それは顔なのか胸なのか分かんない。でもそれが意外にストーリーと関係するような撮り方をするわけですね。左が Et donc, pour choisir l'angle de caméra, donc il faut vraiment définir l'intention de mise en scène de chaque plan. Par exemple, est-ce qu'on la filme, mais on filme son visage? Est-ce qu'on filme ses seins? Et donc ça dépend vraiment du moment dans le film. Il faut vraiment choisir donc quel est l'angle le adéquat pour chaque plan. そういうように映画って監督によってストーリーによってショットショットの作り方って本当に違うんです。例えばフランスで言えばジャン・ルノワール監督で、ジャン・ルノワールの監督は本当に絵と絵のつながりがものすごく柔らかいソフトなんです。それがジャン・ルノワールが描こうとする社会と映画とドラマとピタッとシンクロしてるんです。 Et donc chaque réalisateur et chaque narration demande donc la mise en scène de plans. Par exemple, Jean Renoir, lui, il a sa propre manière de faire. Par exemple, les raccords dans son cinéma, c'est assez doux, mais ce style correspond parfaitement à ce qu'il a envie de dire sur la société ou sur la narration. でそれは見る方もスムースに柔らかい気持ちでこう映画に入ってですね、そこにドラマが起伏があるとしても柔らかくこう見ていくことができるんです。Et là, son style, donc le style de Jean Renoir, permet aux spectateurs d'entrer dans l'univers du film, mais de manière très douce. ところが別の映画ってのはいろんな見せ方があるんですけど、非常に僕らが言う尖ったカットっていうんですけど、エッジが効いているイメージですよ。エッジの効いたビリビリのカットがあるんです。そのカットとカットをつなぐことによって衝突するんです。衝突っていうのは何も絵で衝突するわけじゃなくて、見ている方の中でイメージが衝突するんです。さっきのはきれいにこうカットが流れて、人間の心臓はこっち側ですよね。でこっち側からこう入ってくるときって自然に受けるんです。ところがアルフレッド・ヒッチコックがすごかったのはこっち側から入ってくるんです。そうすると
Donc chaque réalisateur a son propre style, mais par exemple il y a des réalisateurs qui font des raccords beaucoup plus stylisés, beaucoup plus agressifs, et là donc on sent une sorte de conflit. Donc évidemment c'est pas des conflits du point de vue visuel, mais des conflits dans la perception du public, parce que si les raccords étaient très très doux, on peut vraiment entrer dans l'univers de manière très fluide, mais avec ce type de raccord assez rythmé et agressif, ce n'est pas le cas. Par exemple, quand une image entre par le droit, c'est-à-dire à l'autre côté de cœur, on perçoit, on reçoit des images de manière naturelle, mais quand on reçoit quelque chose de côté de gauche vers la droite, c'est-à-dire donc en commençant par le côté du cœur, il y a une sorte de conflit, et ça c'est quelque chose qu'a fait Hitchcock. 見ている皆さん方に不快感を与えよう、なんかドキッとさせようと思った時には、例えばですよ、これが画面、彼女がそこにいて、こっちから拳銃で撃とうとするわけですよ。で、ヒッチコックだったら、こっちからだとやらないんですよ。なぜかというと、こっち側に拳銃があると、皆さんから見ると、心臓がこっち側ですから、自然なんですよ。ところがこれが反対になるんです。こっち側から狙うんです。これってこれとものすごく皆さん多分不自然なんですよ。妙に。なんか理由がないんですよ。理由はないけど、こっちから。そう。Alors c'est en fait le contraire. Et donc par exemple, quand il y a un personnage qui veut tirer sur moi, et s'il tire de ce côté-là, donc la balle entre par le côté gauche, et ça c'est quelque chose donc naturel. Alors que si le tueur se met de ce côté-là et que la balle entre par là, ce n'est pas quelque chose. Donc justement pour surprendre le public, il faut donc choisir dans cette direction-là. つまりアルフレッド・ヒッチコックというのは、サスペンスの王様と言われてますけど、彼は何ですか、精神心理学を全部勉強するんですね。人間の心理というのを読み込んで、その読み込んだところで彼のカット、ワンショットが全部出来上がってるんです。Hitchcock, pour moi, c'est vraiment le roi du cinéma et le roi du montage. Et il a beaucoup étudié la psychiatrie. Et donc, il a fait chaque plan vraiment avec un œil d'analyse psychiatrique. そのように映画というのはカットによっていろんな成り立ちがする。で、もちろんストーリーもみんな見る。で、ストーリーで楽しむのも当然。でも映画としてはもう一つ、そういう見方もあります。Et donc voilà, donc pour chaque film, pour chaque histoire, il y a une forme différente, et voilà. Mais bon, vous attendez peut-être qu'à un moment donné, je commence à danser, mais vous Maintenant, je parle maintenant sérieusement. Donc, le deuxième film que vous allez voir, c'est Metropolis. 同じタイトルでドイツの監督のフリッツ・ラングがメトロポリスっていうのを
作ったんですけど。 Et donc, comme vous savez tous, Fritz Lang, donc, le réalisateur allemand, a déjà fait le film donc, de même nom, Metropolis. 僕らの手塚治虫の原作のメトロポリスは多少フリッツ・ラングが作ったメトロポリスに似てるところもあると思います。きっと手塚さんはフリッツ・ラングのメトロポリスを多分見てたかもしれません。 Le film que j'ai adapté, c'est-à-dire que mon Metropolis, c'est l'adaptation de l'œuvre de Osamu Tezuka. Mais il y a probablement des points communs entre mon Metropolis et celui de Fritz Lang, et peut-être Tezuka a vu le film de Fritz Lang. でもまあ僕らはフリッツ・ラングは別として、僕は脚本家の友達だった大友克洋、アキラで有名になりましたけど、大友君と一緒に、まあ、メトロポリスという新しいスタイルを作ったのが今日見ていただく作品です。 Donc moi, je n'ai pas du tout donc, fait le remake de Fritz Lang, de Metropolis de Fritz Lang. Et donc c'est l'œuvre de Tezuka que j'ai adaptée, et le scénario a été écrit par mon grand ami Katsuhiro Otomo, que vous connaissez sûrement par son Akira, et nous avons vraiment voulu créer un nouveau style. 当然その機械化の時代と人間の社会との圧力を生んでいく話です。でどうしても機械の方をCG コンピューターグラフィックを使いたいと思ってます。 Et donc dans cet univers où il y a la représentation du monde mécanisé ou de la mécanisation, et pour ces séquences-là, pour ce décor, je voulais absolument utiliser les images de synthèse. これがめちゃくちゃ地獄を見ました。大変です。 Et ça a été un travail mais infernal, parce que créer ça avec des images de synthèse était vraiment difficile. ちょうど始めたのが1998年ぐらいからですから、アメリカでコンピューターグラフィックの要するにマシン、マヤというすごいのがあるんですが、これがまだ進化の途中なんですね。今はもう完璧ですけど、進化の途中のコンピューターしかないんです。これを使ってやろうということで、これはほとんどもうどうしようもないぐらいな時間と大変でしたね。 Nous avons commencé à travailler en 1998, et aux États-Unis, le progrès numérique était en cours. Le logiciel Maya, les images de synthèse, était aussi en cours de développement. Donc aujourd'hui, évidemment, ce logiciel est très bien, mais pas à l'époque. Et donc, utiliser le procédé numérique a été extrêmement difficile, et ça a pris un temps fou. そういう映画なんで楽しんでいただければと。急にそこでストンと落としますけど。はい。 Alors j'espère que donc vous allez apprécier ce film. Alors désolé d'arrêter de parler de ce film comme ça brusquement, mais en tout cas j'espère que vous allez apprécier Metropolis. でもう一本は、短いんですけど、マニマニという全くオムニバスというアニメーションに挑戦したんです。 Et le troisième film que vous allez voir, c'est un film de sketch qui s'appelle Mani Mani, donc avec des courts-métrages. これは大友克洋がアニメーションとして監督としてデビューした記念的作品ですね。C'est déjà donc un des films a été réalisé par Otomo, et pour lui c'était sa première réalisation. みんなそれぞれが好き勝手に自分のイメージで作ったというたかだか全部で、30分ぐらいあるかな、作品は。もう少し40分ぐらい自分で作って忘れてるんですけど、すいません、1時間ぐらいありますけど、でそれを3人でも好き勝手に作って2年ぐらいかけて作っちゃったんですね。Et en fait, la durée totale de ce film à sketch est 1h05,
Et nous avons mis 12 ans à réaliser ces films et vraiment tous les 3 réalisateurs, donc nous avons fait vraiment ce que nous voulions faire. でその中で僕は担当したのはタイトルが「ラビリンス・ラビリンス」というタイトルです。 Et le film que j'ai réalisé s'appelle Labyrinthe, Labyrinthe. でその非常に僕の子供時代の遊んでいる家の路地と路地の間のファンタジーな世界をアニメにしたんです。 Et j'ai voulu rendre à l'écran tout souvenir de mon enfance quand je jouais dans des petites ruelles. Donc je voyais l'atmosphère fantastique à l'époque, donc je voulais rendre ça à l'écran. これを僕はすっごく嬉しいんですけど、あるフランスの一人の人が僕のラビリンスを大好きだって言って褒めまくってくれた人がいるんです。 Et il y a une personne en France qui a dit qu'il a adoré ce film et surtout donc mon film Labyrinthe, Labyrinthe. それがフランスで有名なデリカテッセン、ロストチルデンを作ったマルク・キャロ。 Et ça, en fait, il s'agit de Marc Caro, qui est le réalisateur de Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, qui est dans la salle. その彼があそこの一番上に Donc il est tout au fond de la salle. Est-ce que tu peux te lever? マルクさんとは実は高橋翔子さんを介してメールでやり取りだけで会うのは今日初めてなんです。 En fait, Marc, je ne l'avais jamais rencontré et donc j'ai un peu échangé à travers les mails, donc à travers Choco, mon interprète, mais c'est vraiment ici à Nantes que j'ai rencontré pour la première fois Marc. まあ、それで明日だっけマルクさんとあさってマルクさんと実は対談するんです。 Et nous allons faire une rencontre après-demain. で通訳をする高橋翔子に言わせると2人とも変人だから何を喋るかわからない。 Et Jonko, mon interprète, n'arrête pas de dire qu'elle a très peur de cette rencontre parce que traduire du faux, c'est impossible. だからその場合はもう逃げ出していいからと。 Et donc j'ai dit à Shoko qu'elle peut tout à fait s'enfuir si elle en a marre. あるいは私をいじめないでってなって。 Elle peut tout à fait se mettre à pleurer. そういうトークをいや僕はマルク・キャロさんとやれるっていうのを本当に楽しみにしてます。ただしどうなるかは分かりません。 En tout cas, j'ai vraiment très hâte de discuter avec Marc Caro, donc je ne me garantis pas comment ça va si c'est vraiment ça va bien se passer, mais en tout cas, je suis très content. そういうマニマニもそれなりに楽しんでいただければと思います。 Donc j'espère que Mani Mani, qu'il aime bien, j'espère que donc, vous allez apprécier ce film. すみません、踊らないですみません。